специалистом и бороться с отходами полевых клещей. Я вам скажу так, я зашел вот в эту студию, здесь никого не было, когда я пришел. Но здесь остался запах тех, кто здесь был, наверное, неделями после того, как я здесь не был, месяц, наверное, да? Вот за вот эти минуты. Une Pontiac Chieftain Super 8 de 1952. Moteur en ligne de 8 cylindres de 268 cubic inch. Transmission automatique hydramatique. Le SEM propriétaire depuis 40 ans. Sellerie d'origine. Pas de rouille, pas de réparation. Cette Pontiac est exceptionnelle. Elle est peinte en 2 tons de vert, un Sea Mist Green sur un Belfast Green. Eh bien bonjour, ici Serge d'Orion Classics, venu aujourd'hui abrité par mon superbe parapluie Ikea, vous présenter cette très très jolie Pontiac. Cette Pontiac arrivée récemment chez Memory Lane, vous devez vous en souvenir, vous l'avez peut-être vu sur mon site, hein, j'en ai mis 2-3 photos dès que je l'ai vue, bien sûr, dès qu'elle est arrivée. Et aujourd'hui, malgré les conditions atmosphériques, je suis venu en faire une inspection. Bon, de toute façon, on habite à Portland, si on arrête de travailler quand il pleut, eh bien, on ne fait pas grand-chose. Donc voilà, c'est parti pour l'inspection de cette Chieftain de 1952. Alors cette Chieftain, la voici. Donc comme vous pouvez voir, hein, il pleut même des trombes. Mais bon, ça fait rien. J'ai toujours une petite appréhension quand je pars faire une inspection ou un bout de route avec une voiture des années 50 dans ce genre de météo. Mais celle-ci c'est très 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 bien conduite. Une seule chose par contre qui est dommage aujourd'hui, c'est les essuie-glaces qui ne fonctionnent pas très bien. C'est un système pneumatique hein, qui n'a plus toute son efficacité et les essuie-glaces fonctionnent une fois de temps en temps. Mais bon, ça ne m'a pas empêché de rouler et de venir ici. Le côté appréciable, eh bien, c'est le chauffage des embuages qui lui fonctionne. Il n'est pas très très puissant, mais juste ce qu'il faut. On sent l'air chaud dans la cabine, tout de suite on est à très bonne température. Et voilà. C'est une voiture à rouler sans aucun doute. En fait, c'est une très jolie voiture à rouler. Hein, c'est pas, je la qualifierais pas de driver. Elle est beaucoup plus belle qu'un driver, hein, puisque généralement un driver c'est une voiture, justement, elle est à rouler. On fait pas trop attention à certains domaines esthétiques, etc. Or, celle-ci, elle est vraiment dans un état magnifique et donc dans un état aussi de fonctionnement impressionnant. La boîte hydramatique est douce. Les vitesses passent bien, en souplesse. Le moteur tourne rond, il est très silencieux, il est très régulier. La voiture démarre bien, elle accélère bien. La direction ne présente aucun jeu et le freinage est plus qu'adéquat. Elle a un très bon freinage. Voilà, les feux fonctionnent, les clignotants fonctionnent avec les petits rappels de clignotants au tableau de bord qui fonctionnent à droite et à gauche. On a alors chose incroyable, la très jolie montre centrale fonctionne. Voilà, je l'ai mise à 4h en arrivant ici pour voir si elle bougeait. Il est 4h20, donc elle fonctionne très très bien. Ce qui fonctionne aussi, vous l'aurez vu en début de vidéo, c'est la radio. Un très joli son. Voilà, elle était calée sur une station russe de Portland. Il y a une communauté russe à Portland importante. Et voilà, il est un petit peu surpris. Et voilà, tout fonctionne impeccable. La seule chose qui ne fonctionne pas, qui serait à revoir, ce serait le bouton d'action, le bouton de contrôle du débit d'air hein, qui est grippé, pas grippé en fait, le filetage en plastique est foutu, quoi, ce qui fait qu'il tourne dans le vide. Il faudrait certainement presque je dirais le coller, une colle spéciale, hein, simplement de quoi le faire tenir et surtout tourner le petit axe hein, qui permet le réglage qui permet le contrôle d'air. Sinon, toutes les jauges fonctionnent. On a 4 jauges aussi qui fonctionnent très très bien. Vous verrez aussi sur les photos à quel point les faces d'instruments, hein, les façades, les plastiques, etc. sont très clairs, très transparents. Et finalement, l'ensemble de l'intérieur de la voiture est en très bon état. Alors, il est dit que la sellerie, cette jolie sellerie de thon est d'origine. Eh bien, oui, pourquoi pas. Hein, on voit un petit peu ici, on sent un petit peu le fil des ans, mais c'est quand même encore en très très bon état. En tout cas, aucune déchirure sur la sellerie en général. Voilà, elle a aussi un très joli coffre, très propre, très sec. Les seuls points mouillés que l'on voit ici, eh bien, ils le sont parce que ça fait 20 minutes que le coffre est ouvert.
mais le coffre est très beau, très sec. Elle a une très jolie roue de secours, voilà, là, en pneus en carcasse non radiale, hein, ces anciens pneus ici, très joli et bien en place. Voilà, de jolis chromes, une belle carrosserie bien sûr, hein. Alors bon, il faudra bien sûr que je revienne la voir éventuellement quand le temps sera meilleur, quand la voiture sera sèche et bien exposée. Peut-être pour en faire des photos, mais je l'avais déjà vu de toute façon par temps sec, et elle a une très très jolie carrosserie et une très belle peinture, très joli deux tons. Alors le toit est presque beige, hein, mais en fait c'est un beige avec une petite teinte de vert, c'est très subtil, et ça se marie extrêmement bien avec ce joli vert, le joli vert général. Alors je ne sais pas lequel des deux est le Sea Mist Green et le Belfast Green. Si le Sea Mist Green c'est le toit, hein, c'est le vert très très clair, et le Belfast Green c'est le vert plus foncé. Un très joli compartiment moteur où on voit ce magnifique, ce majestueux 8 cylindres en ligne. On voit son carburateur. Voilà, très beau compartiment moteur. Voilà, l'appui redouble. je vais arrêter là cette vidéo malgré tout. Mais voilà, encore une fois, je pense de toute façon avoir dit l'essentiel. C'est une voiture qui nous plaît beaucoup à Cédric, hein, mon partenaire au garage Ollier, et moi-même. On en a encore parlé ce matin. Elle nous chatouille. On va vraiment y réfléchir. Un petit défaut que j'ai noté ici, c'est le petit déflecteur côté passager qui est fêlé. On le voit ici, hein, voilà, simplement fêlé. Voilà, je vais la ramener chez Memory Lane et j'en prendrai des photos. Je la mettrai à l'intérieur et j'en prendrai des photos du dessous. Seule chose que je n'ai pas faite ici. Et voilà, sur ce, je vais reprendre la route et la ramener au bercail. C'était donc Serge d'Oregon Classique. Je vous ai présenté aujourd'hui une Pontiac Chieftain de 1952. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.